Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette haute émission de la Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre ce que Dieu a à nous dire sur lui et sur nous. Et pour pouvoir faire ça, on a un invité, Jeff. Rebonjour. Bonjour, mon ami. Bienvenue dans nos studios temporaires. On a pour un peu de temps, on est justement, l'Église baptiste de Charlesbourg nous a prêté leurs locaux qu'on puisse tourner ces émissions-là. Donc, on les remercie beaucoup. Absolument, absolument. Regarde ce que j'aimerais faire. Oui. Je lis un texte, puis on en discute après. D'accord, je te suis. Donc, je vous inviterai à la maison de prendre Actes, le livre des Actes, aller au chapitre 16. Je vais lire du verset 16 à 22. Donc, on y va. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous dire, Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Bon, Jeff, moi j'ai une grosse question pour nous. Comme on a vu l'émission précédente, cette femme-là, elle est possédée par un esprit, ici, un démon, Python. Et puis, elle est capable de faire de la divination et tout ça. Elle procure des gains à ses maîtres. Et là, elle dit, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Comme on a déjà dit, comme en train d'aider Paul et Silas. Là, elle sort, l'esprit, le démon sort de la femme. Incroyable, ça a dû être quelque chose de glorieux. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du monde fâché de ça. Et ma question, et j'aimerais qu'on puisse discuter là-dessus, c'est pourquoi ces gens-là, voyant ce miracle extraordinaire arriver sous leurs yeux, sont complètement voilés, ils ne veulent rien savoir aux autres, ils viennent de perdre de l'argent. Comment on peut arriver à ça? Bien, d'abord, comme le texte dit, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Est-ce que ces gens-là étaient d'abord intéressés par la croyance de l'époque, par cette femme ici qui semblait avoir un don de divination, par l'esprit de Python, en d'autres mots? Est-ce que c'était en vue de chercher la vérité ou simplement de profiter de ce qui peut aboutir? Regarde, je vais te donner un exemple. Est-ce que quand le Seigneur touche la vie de quelqu'un, quand on cherche, il y a des gens qui se mettent à chercher parce que le sens de leur vie leur échappe, les épreuves arrivent, puis à un moment donné, ta tranquillité, ta paix là, est partie. Là, tu cherches, au fond, tu cherches à rétablir de l'harmonie dans ta vie. C'est normal. Si tu as mal, tu ne veux plus avoir mal. Bon. Maintenant, la différence que le Seigneur fait dans notre vie, parce que si tu remarques ici, comme on l'avait vu dans les émissions précédentes, Paul va tolérer jusqu'à un certain point. À un moment donné, il se fatigue, puis il chasse l'esprit qui donne à cette femme la capacité de savoir qui ils sont. Puis c'est vrai que c'est des serviteurs de Dieu, et c'est vrai qu'ils annoncent la voie du salut. Maintenant, pourquoi Paul les bloque? Premièrement, il ne veut pas qu'un esprit qui égare les gens par des faits qui semblent être vrais, mais qui met les gens sur une fausse piste. Parce que le but, ce n'est pas simplement est-ce que ça a réglé mon problème maintenant, mais est-ce que ça m'a redonné le sens qui m'échappe continuellement? Parce que c'est de ça que Dieu veut nous sauver. Le sens final de la vie m'échappe tant et aussi longtemps que le Seigneur ne me saisit pas. D'abord pour me montrer que je suis sur une mauvaise voie, amène pas à l'éternité. Donc, un soulagement immédiat n'est pas nécessairement la fin en soi. Non. Il m'a donné un exemple bien pratique. On travaille dans les pays du tiers-monde, on a des missions. Haïti. En Haïti, en Afrique. Et puis, souvent, les conditions des gens sont extrêmement difficiles. Clairement. Et donc, les besoins les plus fondamentaux sont à aider. On veut annoncer l'Évangile, mais on est là aussi pour aider avec les moyens que Dieu nous accorde. Okay? Par exemple, avec l'ouragan qu'il y a eu dernièrement, qui a tout rasé le village, puis toute la région quasiment, mais on a commencé dans le village à dire, bon, premièrement, on va rebâtir des maisons avec les gens. On va coopérer dans le village.
on va engager les hommes. Soulagement immédiat. C'est ça, tu sais, pour dynamiser d'abord l'économie locale qui était complètement rayée, parce que c'est de l'agriculture qu'ils font, puis un peu d'élevage. Tout ça, il n'y en a plus. Et il faut rebâtir des maisons. Donc, on est vraiment avec eux autres. Mais il y avait une tentation il y a quelques années, parce qu'on travaille toujours avec cette mission, une autre mission, le local, c'est que si on fait du parrainage, par exemple, d'enfants pour l'éducation, il y avait une condition que si on était pour payer l'éducation, ils devaient assister à l'Église en question. Le danger. Est-ce que les gens viennent à l'Église parce qu'ils ont trouvé finalement le sens qui est Jésus-Christ, ou ils viennent à l'Église parce que ça règle un problème d'éducation que les enfants ont besoin? Il y a une expression anglaise qui dit il y a un danger sur des champs de mission, des fois, de faire des Rice Christians. C'est comme des Rice Krispies, là, mais c'est des Rice Christians. En d'autres mots, une mission passe en disant, si vous venez à notre église, si vous venez chez nous, on va vous aider, on va vous soigner, on va s'occuper de vous. Ce qui est vrai, ils vont le faire. Mais si on devrait dire, non, si vous avez faim, venez, on va vous nourrir. Mais vous n'avez pas besoin de venir à notre église. On va vous annoncer l'Évangile. Mais si vous n'acceptez pas la solution finale, qui est vraiment Jésus-Christ pour nos vies, vous avez faim demain matin, vous êtes le bienvenu à nouveau. Mais ça ne règle pas le problème majeur, ça ne règle pas ton problème éternel, ça règle pas ton problème de demain. C'est ça, mais j'ai l'impression que souvent, les solutions qu'on cherche vont régler un problème immédiat, puis c'est vrai qu'il y en a un. Puis c'est vrai qu'on doit aider les gens autour de nous. Si on a les moyens, la Bible nous dit par exemple, si tu as les moyens, dis pas à ton frère qui vient te voir qui a besoin de manger, que le Seigneur te bénisse. Là. Non, donne. Donne. Si tu peux pourvoir, aide-le. Mais le danger, des fois, c'est de faire des actions avec une attitude double. Je vais l'aider. C'est vrai qu'on voudrait finalement faire des ponts sincères avec les gens, montrer l'amour de Dieu aux gens, mais il faut aussi apprendre à faire des actions simples, uniques. Ton ennemi, même ton ennemi, ça va plus loin encore, a faim, donne-lui à manger. Je t'arrête là-dessus. Garde ton idée, on revient. J'espère que ça attire votre attention. Alors, après la pause, revenez-nous. On va continuer à parler justement de ces actions simples-là. Quittez-nous pas. Action simple, ça veut dire que si tu fais quelque chose, fais-le dans l'intention que ce que tu fais, c'est unique et c'est sincère. Parce qu'on a souvent, au nom de mieux, tout le temps, on va dire, regarde, je vais le nourrir, mais en même temps. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Jeff, action simple. Action simple, ça veut dire que si tu fais quelque chose, fais-le dans l'intention que ce que tu fais, c'est unique et c'est sincère. Parce qu'on a souvent, au nom de mieux, tout le temps, on va dire, regarde, je vais le nourrir, mais en même temps, ça va être pour qu'il puisse venir à l'Évangile. Oui, OK, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'on fait tous, parce que même des fois, je me rappelle, on s'était fait accuser dans un certain pays, là, par des gens qui faisaient de la mission comme nous autres, et qui disaient, nous autres, c'est pour votre Évangile, puis, Fait que là, je l'écoutais, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, chum, c'était un Québécois en plus, puis je sais pas, il nous avait en grippe, le gars, là. J'ai dit, regarde, on a toute une raison pourquoi aussi on va aider les gens. Notre espérance nous motive à sortir de chez nous, à mettre de l'argent de côté, puis à aller faire quelque chose. C'est ça. Moi, j'ai de l'espoir qu'un jour, là, si je nourris les gens aujourd'hui pour essayer de les aider, là, c'est qu'un jour, je crois qu'on n'aura plus jamais faim au retour de Jésus-Christ. Mais avant Jésus-Christ, on va toujours avoir faim. On va leur présenter le pourvoyeur, justement, de cette... C'est ça. Puis le but, c'est qu'à un moment donné, si les gens me demandent c'est quoi mon espérance, bien, j'ai un temps pour pouvoir témoigner de mon espérance comme une deuxième action simple. Mais pourquoi je parle d'une action simple, c'est que je ne veux pas continuer, je veux continuer à avoir des actions authentiques envers les gens, qu'ils reçoivent ou non mon évangile. Comme par exemple, quand on était pas en ondes, mais je t'explique que j'ai un ami dans le village où on travaille depuis à peu près quasiment 17 ans, là, 18 ans. Et c'est le gars, ben, il fait du vaudou, tu comprends? C'est un sorcier. Puis, mais, moi, être honnête avec toi, c'est un bon ami. Je l'aime bien.
Je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, Clairement pas. parce que ça égare les gens. Mais quand il vient me demander, des fois, il dit, écoute, Jeff, est-ce que tu pourrais engager mes fils sur la construction, tu sais, quand on fait de la construction? Puis ces gars sont des gars bien honnêtes aussi. Puis lui avec, en passant. Très honnête, le gars, tu sais. Je dis, bah, OK, pas de problème. S'il y a de la job, oui, tu peux. Et même à la limite, quand on est arrivé dans le village au tout début, je l'avais remarqué, puis tous les gens du village, ah, ça, c'est le sorcier, tu sais, c'est Ougan, maman, tu sais. Fait que j'ai été parler avec lui, j'ai été le visiter, puis j'ai vu que c'était un gars qui était honnête. Je dis, écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu fais pas en tout. Mais ça veut pas dire que je t'aime pas, toi. Mais je pense que la voie dans laquelle tu t'es engagé, là, c'est un cul-de-sac. Ça marchera pas. Mais en tant que personne, tu as des vraies valeurs. Puis sur les valeurs que tu as pour vrai, écoute, as-tu besoin d'une job? Moi, j'aurais besoin, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'eau. Tu sais, il fallait faire des puits, puis il fallait chercher l'eau plus loin. Puis j'ai dit, écoute, j'ai vu finalement que tu vendais de l'eau d'un fois. On va te l'acheter. Écoute, les gens du village avaient tellement peur en pensant que peut-être l'eau est empoisonnée. Non, je suis capable de discerner quelqu'un que je ne suis pas d'accord dans quoi il se confie, dans quoi il croit. Mais si je vois que le gars il a des valeurs d'intégrité, l'individu, je peux avoir une relation avec l'individu sans nécessairement dire je suis d'accord avec lui. Tu vois pas? Clairement. L'apôtre Paul ici a un peu ce même genre de rapport. Il n'y a rien contre la petite fille, là. Cette jeune femme-là là, qui donne finalement des messages par divination, c'est contre ce qui égare les gens, mais pas nécessairement contre elle. Mais les gens qui ont vu perdre leur gain, eux autres, là, ils exploitaient la petite fille. Paul, il a délivré peut-être la petite fille. Peut-être que les gens, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais si ce phénomène-là est pour vrai, et ça semble être vrai selon les Écritures, qu'une personne peut être saisie d'un esprit, autre que son propre esprit à elle-même, et qui lui donne des messages, j'ai l'impression que ces gens-là ne doivent pas être bien dans leur vie. Assurément pas. Parce que j'en ai rencontré quelques-uns qui disaient avoir ce supposé pouvoir, et j'ai remarqué une caractéristique avec presque tous ces gens-là, ils vivent une angoisse de base chronique. Ils sont agités. Le sommeil les quitte. Et ils sont très, très mal. Ben, tu sais, Jeff, ça me fait penser à justement l'histoire où il y a un démoniaque, il y a un jeune qui est possédé de plusieurs légions, plusieurs démons, et Jésus le délivre. Le jeune veut faire quoi? Il veut le suivre. Il veut suivre Jésus. Donc, à quelque part, c'était pas rose, la cohabitation avec les autres démons. Donc, lui, se faire délivrer par quelqu'un d'extraordinaire comme Jésus, il dit, regarde, ma vie vient de transformer. Là. Oui, je veux te suivre. Dis-moi ce que tu veux. Je vais le faire. Mais je reviens un peu à notre histoire. Les autres, ils ont vu ça. Là. La foule, les gens, les propriétaires voient ça. À quelque part, c'est spécial qu'eux autres, ils n'ont pas vu ça. Et dans leur cœur... Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment voir. Écoute, si on regarde le texte nous dit que là, il y a plus grand que la jeune fille. Ah oui, non, il y a une puissance plus grande. Les gars, les apôtres représentent quelque chose de plus grand. Et en plus, selon le message même de la jeune fille, quand tu y penses. La jeune fille dit, ça, c'est des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Et les maîtres ici devaient se dire, elle ne se trompe pas habituellement, elle. Là, le salut, donc on parle du salut de l'âme, on parle de la vie éternelle. Donc, même le démon pointe les gens, il dit vraiment qui sont. Donc, le démon le dit, la puissance est manifestée parce que, clairement, il est chassé. Puis eux autres disent, ah, non. Fait qu'on voit que ces gens-là, au fond, adoraient plus que ça. Ben, c'est clairement. Et il n'était pas si intéressé que ça du tout à la fille, là, puis à ce qu'elle disait, les divinations, tout ça. Là. Je pense que la vérité, pour eux autres, c'était assez secondaire. Faire du cash, c'était plus important. Parce que c'est ça qui est la raison pourquoi ils sont en furie. Là. Écoute, Jeff, on prend une pause. On arrête ici. On va reprendre là-dessus tout de suite après la pause. Probablement, vous avez des questions. Peut-être que ça vient vous titiller un peu les orteils, les oreilles, ou les orteils aussi. On ne sait-on jamais. J'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web espoir.ca. Appelez-nous, posez des questions. On va essayer de vous diriger dans la parole de Dieu pour justement répondre à ce que Dieu a à dire sur les interrogations que vous avez. Après la pause, ouais, justement, qu'est-ce qui on parle ici des grands profits, ça les empêche, leur confort. Bref, restez avec nous. Après la pause, on continue. C'est quelque chose d'extrêmement puissant dans nos vies parce que c'est quelque chose qui nous donne à manger, qui nous donne du pouvoir. Tu sais, l'argent, c'est énorme. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah non, pour moi, l'argent, c'est pas important. » Ben, c'est où parce que t'en as?
Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Rebonjour. Un texte, encore une fois, fort impressionnant. Et une des choses qui m'impressionne, on a fini le segment précédent avec ça, mais ces gars-là, c'était pas nécessairement la divination qui était important. C'était pas... il y avait quelque chose de beaucoup plus important pour eux qui les empêchait de voir ce que Dieu est en train de faire là, parce que Dieu vient de faire quelque chose d'extraordinaire, puis les autres, ils ont comme vu passer que du feu parce qu'ils étaient aveuglés par quoi? Bien, le gain, le profit, l'argent, l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans nos vies parce que c'est quelque chose qui nous donne à manger, qui nous donne du pouvoir. Tu sais, l'argent, c'est énorme. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah non, pour moi, l'argent, c'est pas important. » Ben, c'est ou parce que tu en as, ou tu es en train de me mentir. Parce que c'est important pour tout le monde, l'argent. C'est notre survie. Écoute, tu n'as pas d'argent, tu as beau avoir les plus belles idées du monde, il n'y a rien qui aboutit. Hein. Notre instinct de survie nous pousse vers l'argent. Parce que tu manges. À tous les jours, il faut que l'hiver s'en vient, il faut que tu payes tes comptes d'électricité. Je veux dire, il faut que tu vives. Tu vis par des moyens. Il faut, tu sais, Donc, ces gens-là semblaient bien vivre de ce don que la jeune fille avait. OK? Et le message, il ne semblait pas tellement se préoccuper du message parce qu'elle dit, par l'inspiration démoniaque, des choses vraies sur l'identité des apôtres. Inévitablement, les apôtres ont une puissance beaucoup plus grande que la jeune fille et du démon qui la possède parce qu'ils sont capables de dire au nom de Jésus, dehors. Et la petite fille, finalement, est comme affranchie de ça. Elle retrouve sa vie à elle, en d'autres mots. Et eux, plutôt que de réaliser que quelque chose de nouveau vient d'arriver, de plus gros qui vient d'arriver, ils vont finalement combattre ces choses-là parce qu'ils sont en train de perdre leur vraie idole qui est l'argent. Eux autres, il y a une possible espérance. En fait, ils viennent de voir une espérance qui est solide, qui est surnaturelle, qui est extraordinaire, qui est plus grande que ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils viennent de voir une vraie espérance. Oui. Mais le problème, c'est que l'espérance qui est proposée par l'Évangile, c'est sois prête à perdre ta vie ici. Et c'est là que le bas blesse ici. Et un petit peu. Parce qu'eux autres, ils devaient dire, ben OK, on va se tourner vers cette espérance-là, la réconciliation avec Dieu, mais il faut délaisser une pratique qui déshonore Dieu. Écoute, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette époque-là, on peut juste rester chez nous, ici, maintenant. Combien d'entre nous, c'est vraiment le défi de mettre ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut éternel, puis mettre ma confiance en lui, ça veut dire qu'il va falloir que j'aie une vie qui est correspondante à ce que j'y crois, moi, là. Si je mens, si je vole, tu sais, puis je viens au Seigneur parce que j'étais convaincu finalement que Christ seul peut nous sauver, nous pardonner. Le vol n'a pas rapport. Et là, si je crois que le Seigneur dit non, fais-moi connaître tes besoins, moi-même prends soin de toi, et puis le vol, il est contre le vol parce que tu as vraiment pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, eh bien, est-ce que ta vie chrétienne, est-ce que la vie dans ce que tu crois est correspondante à ce que tu vis, là? Le prix est incroyable. Parce qu'en passant, l'espérance qu'on annonce en Jésus-Christ, là, c'est que oui, le Seigneur va nous soulager ici, mais il fait juste nous soulager. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit? Peut-être. Accepte ta condamnation. La première étape du salut, c'est que tu dois croire ta condamnation. Tu as deux gars, là, tu sais, les deux brigands. Ouais. Ils sont tous les trois crucifiés avec le Seigneur. Le Seigneur est là, puis il paraît qu'il y en a un à sa droite, un à sa gauche, OK? Maintenant, il y en a un des deux qui, à un moment donné, il va être saisi. Ben oui, ben oui. Et il va dire au Seigneur, écoute, parce que l'autre, il disait, bon, ben, si t'es le Messie, là, délivre-toi, puis délivre-nous, sors-nous d'ici, tu comprends? Sors-nous de la condition dans laquelle on est en train d'agoniser, de mourir. Et la réponse? Du gars, c'était, attends, nous, là, c'est juste... On mérite ce qui est ici. C'est ça. Là, on voit que lui vient de comprendre de quoi le Seigneur veut nous sauver. Je mérite ce qui est en train de m'arriver, là. Là, j'ai plus d'excuses. Je me sauverai plus. Je suis plus une victime. Oui, je suis coupable. Là, c'est là qu'on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de celui qui est en train d'être sauvé. L'autre, là, il veut simplement être sauvé de sa situation. Il veut être soulagé. C'est ça. Temporairement. Et l'argent, c'est un Dieu qui sauve de la situation. Mais c'est pas un Dieu qui nous sauve véritablement du vrai problème qui est « j'ai pas la vie, moi, là ».
Donc, riche ou pauvre, là, tu vas mourir pareil. pour pouvoir voir la vie, il faut que tu puisses voir que ce en quoi tu mets ta confiance aujourd'hui t'amène Nulle part. dans le sens inverse. Et je peux illustrer ça d'une autre façon. Les actions que j'ai, mes confiances, ça m'amène directement à l'opposé de Dieu. Ça va m'amener une place où je vais te priver de la gloire de Dieu, que je vais être, la Bible appelle ça l'enfer. Donc, ma vie m'amène là. Là, je dois réaliser que ça, c'est bon à rien. Je dois me tourner avec rien. Comme les brillants disait Jésus, sauve-moi. Mais ça coûte une vie, ça, là. C'est ça. Puis quand il dit, maintenant, rappelle-toi de moi, quand tu vas rentrer dans ton règne, il n'est même pas en train de dire, en passant, vu que je te fais confiance, peux-tu me débarquer de la croix? Non, t'es ma seule espérance. Il dit, regarde, j'ai compris, il n'y a pas d'espoir. Sauf en toi et ce qui s'en vient. Et cette jeune fille-là, elle vient de couper le gain ou la source du Dieu Mammon, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça que la richesse, c'est ça. Eh bien là, le Dieu qui s'occupe d'eux autres bien dans cette vie, la richesse, il est mis à mort quasiment. Il est détrôné, là. Hey, là, ils sont énervés, là. Puis eux autres, ils viennent de dire, attends un peu, là, on n'a pas envie de tout perdre pour cette espérance-là. Exactement. J'ai pas envie de perdre ma zone de confort, j'ai pas envie de perdre mon argent, j'ai pas envie de perdre ma zone de profit pour goûter à quelque chose d'éternel. Wow! Imaginez. C'est spécial. Hein? J'aimerais vous inviter à nous appeler. 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647. Justement, vous, en quoi vous mettez-vous votre confiance? On revient après la pause. Eh bien, c'est là que, désespéré de nous, on peut espérer en Jésus-Christ et dans son œuvre que lui a fait pour nous. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. C'est pour ça que quand les foules s'excitaient de plus en plus avec les miracles que Jésus faisait, espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Bonjour à vous. Jeff, à la lumière de ce qu'on vient de voir, à la lumière de ce texte-là, ces gens-là n'ont pas voulu vivre, ils n'ont pas voulu goûter l'espérance, ils n'ont pas goûté à ça parce qu'il fallait qu'ils meurent, il fallait qu'ils perdent quelque chose. Comment on fait pour vivre? Comment ça fonctionne? On a donné aussi l'histoire du larron, des larrons. Ben, c'est-tu quoi? C'est un cadeau que Dieu nous fait de montrer dans tout ce qu'on espère. Il faut que ça perde son charme, son attrait. Sinon, je vais m'accrocher à ce que j'espère. Je vais m'accrocher à mon argent. Je vais m'accrocher à ma réputation. Je continue à espérer dans ce que j'ai fait. Mais si le Seigneur, par sa bonté, me montre que ça mène à rien, c'est pas bon. Ça ne me donnera pas la vie. Eh bien, c'est là que, désespéré de nous, on peut espérer en Jésus-Christ et dans son œuvre que lui a fait pour nous. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. C'est pour ça que quand les foules s'excitaient de plus en plus avec les miracles que Jésus faisait, ils les arrêtaient en disant, là, vous n'avez pas la bonne foi qu'il faut avoir. Là, vous êtes en train de penser que je m'en viens régler votre problème ici et maintenant. Ce que je vous propose ici et maintenant, c'est suivez-moi, chargez-vous de votre croix, chargez-vous de prendre le bois qui vous condamne. Acceptez d'abord que mon jugement est vrai sur votre situation, elle est désespérée. Maintenant, moi, je vais aller accomplir quelque chose pour vous. Et si vous me faites confiance, je vais vous donner gratuitement le pardon et la vie éternelle. Mais d'abord, vous devez abandonner d'espérer en vous-même. Et ça va complètement à l'encontre de ce que ces gens-là croyaient. Ils espéraient dans leur cash, ils espéraient dans toutes sortes de choses fausses. Et c'est aussi vrai aujourd'hui, on n'a pas changé, on est toujours pareil. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui d'abord vont accepter leur condamnation. Ma vie mène à rien. Et là, Christ vient. Imaginez, pour eux, le train de la gloire, le train du salut, le train d'avoir leur péché pardonné est passé devant eux. Eux, Dieu leur a tendu la main pour leur dire, regarde, ils avaient le privilège d'entendre l'Évangile, la vérité. Et ils ont été voilés, ils ont été aveuglés par justement leur confiance qu'ils mettaient dans leur désir de vouloir posséder. Et j'aimerais vous poser la question à vous à la maison. En quoi mettez-vous votre confiance?
Ah, je vous en supplie, on vous en supplie. Mettez pas votre confiance en vous, mettez votre confiance dans l'Évangile, dans la vérité, dans ce que Dieu a pour vous. Et le train, vous allez le voir, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Mais faites comme ce larron. Tournez-vous vers Jésus. Puis dites, sauve-moi parce que je suis perdu. C'est ta vie que je veux. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse.